Bonjour et bienvenue sur Lorena TV, nous sommes au Algrange Music Live avec le groupe Holden World Limit. Bonjour. 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 Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà? Bien sûr, Maxime, batteur. Seban, guitariste. Maxime, chanteur. Nicolas, bassiste. Et chanteur additionnel, Guillaume. Donc, quand s'est créé votre groupe et quelle est son histoire? Alors, si je me souviens bien, c'est 2011 déjà. Ouais, c'est ça. C'était Max et moi, on avait un autre groupe avant, et puis le groupe s'est disloqué, et au final, on a continué à faire de la musique. On a décidé de remonter un autre groupe. On a rapidement appelé Seban. De là, on s'est retrouvé à 3, on a vite trouvé Nico, donc le bassiste. Et ensuite, on a galéré un petit peu Pendant un certain moment, je dirais 2-3 ans, à chercher des membres de groupe, comme voilà, un chanteur, un deuxième chanteur, etc. J'étais guitariste à la base et je suis passé au chant par la suite. Il y a eu beaucoup de changements, donc on a eu beaucoup de mal à se mettre en place. Ouais. Tu voulais dire quelque chose, Nico? Notamment, je sais pas. on a eu plusieurs galères quand même, et puis c'est pour ça que ça a mis en gros 5 ans. Et le nom Holden World Limit n'est arrivé qu'au final bien plus tard. On avait déjà des compos, on avait déjà pas mal de choses. Et d'où est venu ce nom? Alors ça, franchement, si vous avez 1 heure, on a 1 heure, mais c'est profond. Bah en fait, c'est simple. C'est quoi le titre du film? Le titre du film Qui se passe à Nîmes? Ah ouais, oui, si on doit prendre des références. Ah oui, ouais. Bon, en fait, c'est un mélange de bizarre, voilà, ça fait notre phénomène parlant. En gros, c'est la chouette. Ouais. En anglais, Owl. Mais on a décidé de faire un anagramme avec. Donc Holden World Limit. Mais on a mis beaucoup de temps à trouver ça. Et qui est Holden World Limit, qui Holden World Limit signifie limite de l'ancien monde en français. Ouais, c'est un trip entre tout ce qu'on aime à peu près, les mondes un peu fantastiques, etc. Voilà. C'est exactement ça. Et quelles sont vos sources d'inspiration? Bah, source d'inspiration, niveau musical, basiquement, c'est tout ce qui est gros néo à l'ancienne. Hein. On parle de Deftones, Korn, Limp Bizkit, enfin tous les. Massisteria aussi d'ailleurs, hein, qui est un groupe qu'on a connu. Beaucoup de néo français en fait, ouais, quand même, parce que moi j'ai beaucoup écouté du Plémo, du Enhancer, du Massisteria, du Watcha, du Noisy Fate. Beaucoup d'influences en fait néo-metal française, et par ailleurs aussi beaucoup d'autres styles qui n'a rien à voir avec le métal, enfin du rap, du hip-hop, du reggae, de l'électro, parce qu'on a aussi un DJ qui est pas là maintenant, mais on a aussi un DJ qui kiffe aussi un peu l'électro, tout ce qui est instrumental. Donc Holden World Limit en fait surtout un mélange de styles. Et c'est ça qui fait qu'au final c'est un peu néo-metal, mais c'est surtout un mélange d'influences avec un tronc commun métal. Ouais. Et à travers votre musique, vous cherchez à véhiculer quoi comme message? Bah, je vais parler pour la guitare, je sais pas trop si j'ai un message à véhiculer. La guitare parle, mais... si, la guitare elle parle, chaque instrument parle. Mais en gros, moi quand je compose, j'essaye de me raconter une histoire dans la tête, et j'essaie que ma musique compte cette histoire que j'ai en tête en fait. Pas que ça soit des coupés, faut que tout s'enchaîne. Enfin, après, pour les autres instruments, je sais pas. Pour l'histoire de la... pour la batterie, je peux avoir beaucoup de mal à raconter quelque chose, je pense. Mais. Pour le chant, je pense que c'est un peu la même chose que Seban, c'est des histoires qui doivent s'enchaîner, et pas que du début de la chanson à la fin de la chanson, mais de chanson en chanson. Après, qu'est-ce qu'on véhicule vraiment comme message? De toute façon, vous écoutez les paroles, il va y avoir quand même pas mal de révolutions. Ouais. Qu'il faudrait qu'on se bouge, qu'on prenne conscience de certaines choses sur notre monde, sur tout ça, et beaucoup d'expériences personnelles, peut-être aussi à travers les textes, qui font que certaines personnes, peut-être qui ont vécu les mêmes choses que nous, peut-être ou les mêmes choses que j'essaie d'écrire quand même dans un contexte général. Donc peut-être que voilà, capter l'attention des personnes pour ensuite délivrer un autre message. C'est un peu un mélange des deux, c'est compliqué à faire. C'est pour ça qu'en fait on a des chansons qui vont être beaucoup plus boostées sur l'énergie, qui est un petit peu la phrase d'accroche en fait du groupe, au niveau texte aussi. Et d'autres chansons qui seront beaucoup plus travaillées, aussi bien dans l'instrumental que dans le texte, où là on va vraiment raconter quelque chose et on va délivrer le message. Je pense que le message, tu le comprends le jour où on aura l'album en entier en fait. Voilà, c'est un mélange de détresse et de poids levé. Il sera un peu plus clair. Et pour vous, une bonne scène, c'est quoi? C'est une question un peu compliquée. Une bonne scène, tout simplement, j'ai envie de dire la scène qu'on a là. Mais non, une bonne scène,
Ouais, je sais pas, c'est une question un peu... Une bonne scène, c'est-à-dire par rapport... Le public, la foule, tout ça. Qu'est-ce que vous aimez Avec des bien, gens, c'est mieux. Avec déjà d'une un bon public et puis ensuite surtout en même temps une bonne scène, c'est à la fois faire des rencontres avec d'autres groupes avec qui on peut très bien sympathiser, très bien s'entendre et pourquoi même pas par la suite continuer à faire des concerts ensemble. Pour moi aussi ça va dans le sens là, faire de bonnes scènes. Notamment deux groupes qui sont présents aujourd'hui en première partie, je pense à Snapborder et Iron Busters. On s'est déjà rencontrés sur Snapborder sur le tremplin au sidebar et Iron Busters on a joué ensemble au No Man's Land il y a plus d'un an, donc justement. Un peu plus d'un an, ouais. Et une bonne scène, c'est un bon public déjà. Parce que je pense que peu importe où on va aller jouer, même si on se met là juste derrière dans l'herbe et qu'il n'y a rien, qu'il n'y a même pas un plancher, mais qu'il y a une centaine de personnes prêtes à en débattre, et à bouger, à gueuler, à être bien dans le rythme, je pense que ça peut être aussi une bonne scène. C'est déjà un bon public. Ensuite, on peut parler matos, après, taille de scène. Le public fait énorme parce qu'à partir du moment où tu vois le public réagir à ta musique, je pense que c'est bon. C'est un petit accomplissement. Et, en fait. Ça qui est bien et ça va te donner, ça va te mettre en confiance pour le reste du concert. Et c'est là, je pense que le courant va vraiment bien passer entre le public et le groupe. Et c'est ça en fait qui est important. C'est pas juste pas que la précision musicale ou la justesse musicale qu'on va tous avoir, mais ce qui va se passer entre le public et le groupe qui est sur scène. Surtout ça. Voilà. C'est plus une histoire d'osmose que de matos. Comme il disait, on peut jouer dans l'herbe. S'il y a 15 personnes qui sont là mais qui sont chauds patates, ça va être nickel et nous on sera contents. C'est juste. Voilà. Et les internautes, ils peuvent vous retrouver où? Donc vous êtes sur les réseaux sociaux, je pense. Sur Facebook, sur Twitter. Donc ils ont juste à taper le nom de Facebook, Twitter, YouTube, Facebook, MySpace, Twitter, Instagram, SoundCloud. Vous êtes partout. On essaye. On a essayé. Faut taper Holden World Limit dans Google et on trouve tout normalement. Ouais, en général, ouais. Et vos prochaines dates alors? Justement, il y en a une et donc on n'a pas encore le nom exact du bar-concert où ça va se passer, mais normalement c'est censé être à Paris, sur Paris, le week-end du 23-24 juillet. D'accord. Je vous remercie pour l'interview et puis je vous souhaite une bonne Mais de rien, merci à vous. Avec Batman et Vlad et Love qu'il a craché. J'ai parcouru des milles et des milles. La terre du milieu n'est pas si basse pour retracer mes exploits et milles. J'ai vu la misère du monde, j'ai senti la terre trembler. Ils ont changé les codes pour que tu puisses plus y entrer. Autour de toi le monde s'écoule d'une cellule cachée. L'amour dure pas 3 ans mais 5 et c'est ça qui m'a achevé. J'ai cru, j'ai tout donné. Les mains dans ce monde dégalé sur tête de guet. Dis-moi tu n'as jamais pleuré. Moi c'est mon petit papa. Je vais rester en bas même si ta même t'as retenu ton fils. C'est pour un autre t'as mangé. Pas besoin de toi sans moi, dis-moi où tu vas. Les gens ne regardent pas les films. Pas gaffe à moi, les textes ne lisent pas. Fais attention à toi, match de l'aide, tu peux les danger. Toujours plus de dégâts, c'est